présidentielle et de la situation du pays. Voilà, alors en clair, il est le favori, il se place au-dessus, il a plus de responsabilités. Et cette posture s'est retrouvée dans la plupart des débats entre les candidats socialistes. On avait l'impression effectivement qu'il voulait éviter les altercations, se placer au-dessus de la mêlée. Et ça se voyait encore dans le dernier des 3 débats. Alors là, c'est un thème extrêmement important et qu'on va sans doute retrouver dans la campagne à venir. François Hollande veut s'afficher à la fois comme un bon gestionnaire, mais en même temps quelqu'un qui fait des proposition qui met plus de moyens. Pas facile de tenir les deux bouts quand on est face à un adversaire comme Martine Aubry. On revoit un extrait. 60 000 fonctionnaires, c'est donc 2,5 milliards, donc tu mets 2,5 milliards sur le budget de l'éducation. À la fin de l'année. À la fin, oui, la dernière année. C'est 500 millions. Je rappelle que le budget de l'enseignement scolaire, c'est 50 milliards d'euros. Donc c'est 1% du budget. 1%. Et c'est donc 2,5 milliards. À la fin du... Et quand tu disais le redoublement, je supprimerai le redoublement, oui, ça coûte 2,5 milliards. Le redoublement, c'est 2,5 milliards à la fin du quinquennat. Alors, ça veut dire que tu souhaites créer 60 000 emplois qui coûtent 2,5 milliards, mais tu en supprimes à nouveau 60 000, puisque le redoublement, c'est des profs en moins. Mais non, le redoublement, c'est des effectifs. C'est des effectifs en plus, et donc ça la... Oui, donc ça veut dire je ne dis pas qu'il faut supprimer d'ailleurs tous les redoublements, il y a des fois où c'est nécessaire, mais on voit bien qu'il y a une marge d'économie. C'est en France qu'il y a le plus de redoublements. C'est en France qu'on a le rythme scolaire le plus absurde. Donc, on crée 60 000 emplois, il y a des économies que l'on peut faire dans le système. 60 000 parce que c'est on supprime les redoublements, ça veut dire qu'on finalement on n'embauche pas d'enseignants complémentaires. Mais si, pourquoi? Je ne comprends pas le raisonnement. Si, puisque... on peut avoir moins de redoublements et avoir plus d'enseignants pour suivre les élèves, c'est l'objectif. Oui, je préfère qu'il y ait plus d'enseignants pour suivre des élèves qui seront amenés à ne pas redoubler plutôt que d'avoir des redoublements avec des effectifs constants. Pour moi, c'est plus clair. Voilà, et alors il a cette phrase assez incroyable qui est finalement « je ne comprends pas ». En fait, on a l'impression que même dans ce dernier des débats où justement il se place un peu moins au-dessus de la mêlée, on lui a dit que ça lui avait d'ailleurs, paraît-il, causé du tort, et donc il essaye de revenir davantage dans le débat. Il a cette phrase qui est « je ne comprends pas », comme s'il voulait un petit peu évacuer le débat. Alors c'est quoi? C'est vraiment qu'il ne comprend pas ou c'est un moyen de stopper la discussion, Olivier Faure? Je crois que... moi, j'ai toujours pas compris. Ah bon? Ah bon, vous avez toujours pas compris? Claude pourrait nous expliquer davantage, mais non, mais je pense qu'effectivement, il sent bien que Martine est à ce moment-là dans une explication qui est quand même extrêmement complexe, confuse, et qu'il se place comme c'est un moyen, et il se dit, je comprends pas la démonstration. Alors, nous, ce qu'on a compris, parce que quand même, nous, on a essayé de réfléchir, on a essayé de réfléchir, on va dire que bon, les téléspectateurs moyens réfléchissent aussi, donc on a essayé de se mettre dans le rôle d'un téléspectateur moyen qui réfléchit. En fait, ce qu'il dit, c'est que d'un côté, on crée 60 000, mais qu'on économise de l'autre, et en fait, on économise d'un côté, finalement on donne à Pierre ce qu'on prend à Paul, et qu'en fait c'est match nul. Et c'est toute la difficulté, en fait. Il nous a semblé de dire à la fois je dépense, mais en même temps je fais des économies. Et la question c'est comment on tient les deux bouts, et est-ce que cette manière de tenir les deux bouts est convaincante? Je crois avoir compris, parce que je l'ai regardé 3 ou 4 fois. Nous aussi 10 fois, nous 10 fois. Non, mais on voit bien que la posture de dire je dépense et j'économise, c'est pas facile de dire à la fois je dépense et j'économise. On comprend déjà la logique du débat qu'à un moment donné, Martine Aubry réussit techniquement à casser le rythme et à imposer son rythme à François Hollande. D'ailleurs, elle en fait des tonnes, elle sort son stylo, etc. Et lui, effectivement, a je pense, ce réflexe d'entrer en empathie avec ce qu'il devine être la position du téléspectateur, qui lors de la première, moi je l'ai suivi en direct, effectivement, je n'étais pas sûr d'avoir vraiment bien suivi Martine Aubry, qui n'est pas très claire là-dessus. Donc effectivement, il le fait très sérieusement, mais c'est une démarche qui est profondément ironique, une nouvelle fois. Ah, d'accord. Ah, alors attendez, vous allez réagir, Nordine Cherkaoui, Claude Posternak, puisque vous avez été interpellé sur cette question-là. Que pensez-vous de la... Alors de l'attaque, enfin du moins de la demande de clarification et de la réponse. Est-ce que vous voyez aussi une manière de botter en touche? Moi, je crois qu'il faut rester sur la posture de François Hollande. François Hollande pratique remarquablement bien l'aïkido. C'est-à-dire, je parlais l'aïkido. L'aïkido médiatique, c'est quoi l'aïkido médiatique? C'est-à-dire qu'il se sert de la force, de l'énergie que lui envoie. D'accord.
quelqu'un en face de lui pour la récupérer à son avantage. Et la retourner contre pour la retourner, mais la retourner dans une version, comme tu disais, qui est la version des Français. C'est-à-dire, je joue à fond cet aïkido avec l'effet miroir, c'est-à-dire je suis comme vous, je ressens les choses comme vous, et je les renvoie comme vous. De quoi elle nous parle, je ne comprends pas. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que vous êtes quand même aussi dans un univers où on sait que l'affrontement, les Français n'aiment pas l'affrontement. Mais là, on voit qu'effectivement, face à